Alors, comment ça marche concrètement? C'est un travail de détective. Tout commence avec des vidéos qui apparaissent en ligne. Ensuite, on géolocalise. On compare les images avec des cartes satellites pour être sûr à 100% de l'endroit où ça s'est passé. Et enfin, l'étape cruciale. Des experts analysent les débris, la forme du missile, sa trajectoire pour identifier l'arme utilisée. C'est de la science forensique numérique. Et là, ce qui est incroyable, c'est la vitesse et l'unanimité du verdict. Bellingcat, BBC Verify, le très sérieux New York Times, et en plus de ça, 8 experts indépendants en armement. Tous, absolument tous, arrivent à la même conclusion. Une conclusion sans appel. Et la voici, cette conclusion. L'arme du crime, c'est un missile de croisière Tomahawk. Retenez bien ce nom, c'est la signature. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ce conflit, une seule armée possédait et utilisait ce type de missile, l'armée des États-Unis. L'Iran n'en avait pas, c'est un fait. Et ce seul fait, à lui tout seul, démolit toute la communication de la Maison-Blanche. Alors face à cette montagne de preuves qui devient impossible à ignorer, le discours officiel à Washington commence à se fissurer. Lentement, à contre-cœur. Mais il change. On passe du déni pur et simple à « nous enquêtons ». Puis, le 11 mars, le coup de grâce vient de l'intérieur. Le New York Times révèle les conclusions préliminaires du Pentagone lui-même. Et ces conclusions disent quoi? Elles disent que oui, ce sont bien les États-Unis qui sont responsables. L'aveu est forcé, mais il est là. Bon, la responsabilité américaine est donc établie, c'est un fait. La grande question maintenant, la question qui reste, c'est est-ce que c'était une erreur tragique, une bavure, ou est-ce que c'était un acte délibéré? Et là, il faut être honnête et regarder les deux thèses. Alors d'un côté, on a la thèse de l'erreur, celle que Washington va pousser. On nous parle de listes de cibles qui n'étaient pas à jour, d'une possible défaillance de l'intelligence artificielle qui aidait au ciblage. De l'autre côté, on a la thèse de l'acte intentionnel, et elle repose sur des faits extrêmement troublants. Par exemple, une enquête d'Al Jazeera a montré que les missiles ont soigneusement évité une clinique qui se trouvait entre la base militaire et l'école. Ça suggère un ciblage très, très précis. Et puis, il y a cet élément peut-être le plus glaçant de tous, ce que l'on appelle le double tape. C'est une tactique militaire qui consiste à frapper une première fois, à attendre que les secours, les parents, les civils se précipitent pour aider les victimes, et à frapper une deuxième fois au même endroit pour tuer un maximum de monde. Plusieurs témoignages à Minab font état de cette pratique. C'est une tactique de terreur, pure et simple, condamnée par le droit international. L'onde de choc de Minab ne s'est pas arrêtée là. Elle a traversé les océans et a frappé jusqu'au cœur du pouvoir à Washington.